40 buts. Il a mis 40 buts. Vous vous rendez compte que la pire saison d'Mbappé, c'est la meilleure saison de certains footballeurs. Moi, je respecterai toujours les grands joueurs. Mbappé, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est le seul qui peut faire ça. En faisant une saison, entre guillemets, moyenne pour un joueur de son niveau, c'est le seul qui peut te faire des statistiques comme ça. Il devient le premier joueur de l'histoire du Real Madrid à marquer 28 buts sur sa première saison de Liga. C'est quand même effrayant. Non, moi, je veux bien qu'on le taille sur certains matchs. Je veux bien qu'on remette son niveau en question sur les dernières années. Mais là, ce soir, j'ai vu le match en intégralité. Comme certains matchs du Real Madrid cette saison, il est tout seul. La vérité, ce soir, il a été tout seul. Ce soir, j'ai vu un Mbappé motivé qui avait envie de marquer. Malgré qu'il a perdu le Classico, qu'il est éliminé en Ligue des Champions et que ce soir, il perd la Liga, il a été décisif et tout le match, je l'ai vu avoir faim pour marquer ce but. Donc là, pour récapituler sa carrière au niveau des buts, parce que c'est devenu un buteur, 371 buts en carrière. Si tu comptes équipe de France, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Monaco, 371. Je vous dis juste une chose, on connaît tous Kylian Mbappé, les gars. Je vous dis une chose objectivement, on a quand même eu de la chance cette année que le Real Madrid n'était pas au niveau, n'a pas su vraiment jouer avec Kylian Mbappé. C'était leur première saison ensemble, parce que vraiment, mettre 40 buts avec une saison comme ça du Real Madrid, mais j'ose imaginer dans les prochaines années, il va mettre combien de buts, le frérot? Surtout que quand il est venu de Paris, il y en a, il m'avait dit, ouais, il va pas mettre de buts, la Ligue 1, c'est pas la Liga. Bah d'accord.